Les sensibilisations initiées par le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, se mesurent à la taille d'un des objectifs poursuivis. La mobilisation des ressources qui nécessite que chacun mette la main à la poche, individuellement ou collectivement, cela en fonction de ses moyens et de manière volontaire. Ils étaient nombreux, les responsables de projets et programmes, à répondre à l'appel de la patrie et à adhérer à la vision du FSSP en cette matinée de 10 novembre 2023. Pour le chef de l'État, le fonds ne doit pas constituer un poids en plus pour les Nigériens. Nous sommes conscients que déjà les citoyens sont en train de vivre les effets et l'impact des sanctions. Donc pour cela, il a voulu à ce que tout ce qui doit venir au fond soit par consentement. C'est parce qu'on veut, c'est parce qu'on croit, c'est par patriotisme que le Nigérien doit pouvoir contribuer au fond et non par une obligation. Ça ne veut pas dire que ici on vous appelle pour dire bon il faut contribuer tout de suite. Non, non, non. Le CNSP n'est pas dans cette logique. Le CNSP souhaite que si un projet doit contribuer, il contribue parce que les ressources lui permettent de contribuer. Voilà, mais on ne va pas être dans les pratiques anciennes du moment où nous souhaiterons donner un nouveau visage à la gouvernance. Donc c'est quand c'est possible, on contribue. Quand ce n'est pas possible, alors s'il n'y a pas de problème. Dans la soirée, les membres du comité de gestion du FSSP ont reçu le directeur général de l'Ecogave de Niamey et des syndicats. Tout comme les autres acteurs, ils ont été édifiés sur les objectifs du FSSP, la constitution des ressources, le dispositif de gestion mis en place et les mécanismes de redevabilité et de transparence. Nous sommes venus avec tous les syndicats de transporteurs voyageurs pour qu'on puisse leur expliquer les tenants et les aboutissants de ce fonds. Et effectivement, on nous a donné toutes les explications. Et nous, en tant que COGAR, administration de l'ECOGAR et les syndicats de transporteurs voyageurs. Oui, la suite ne peut être qu'une suite favorable, à la mesure où les responsables des syndicats ont compris de quoi il s'agit et ils vont se retrouver avec leur base pour voir par quel mécanisme ils vont pouvoir répondre favorablement à cet appel. Parallèlement, la présidente du comité de gestion du FSSP a reçu une délégation des chefs traditionnels du Niger conduite par l'honorable Aboubakar Oumarou Sanda, sultan du Damagaram. Cette dernière a remis une contribution de 5 millions de francs CFA et s'est engagée à poursuivre les sensibilisations afin d'amener le maximum de donateurs à se manifester. Après une première contribution s'élevant à 722 millions de francs CFA le 26 octobre 2023, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger revient avec une deuxième tranche de 302 77 500 francs CFA, fruit des efforts des opérateurs économiques des 8 régions du Niger. L'Association islamique du Niger, à travers son bureau de Niamey, s'est manifestée avec la somme de 500 000 francs CFA. Les épouses et veuves des forces de défense et de sécurité, les épouses des forces de défense et de sécurité à la retraite et les orphelins ont contribué à hauteur de 63 461 000 francs CFA. Les commerçants du grand marché de Niamey ont apporté une contribution de 255 000 francs CFA. L'ONG Fraternité Notre-Dame a offert une enveloppe de 300 000 francs CFA. L'Association des veuves, orphelins et parents des forces de défense et de sécurité a apporté la somme de 2 267 000 francs CFA. La Nigérienne de l'automobile a apporté une contribution en nature et en numéraire composée de pièces de rechange pour les véhicules militaires spéciaux équivalent à 20 millions de francs CFA. 5 motocross 125 tout-terrain dédouanés d'une valeur de 15 250 000 francs CFA et la somme de 10 millions de francs CFA. La société Agrimex, qui intervient dans la fourniture des produits phytosanitaires, des semences et de matériel de traitement, a contribué avec une somme de 2 millions de francs CFA. Les étudiants de l'Institut pratique de santé publique IPSP, la somme modeste de 52 805 francs CFA. Le syndicat des sociétés de transfert d'argent a donné 100 000 francs CFA.
Le personnel de l'Institut supérieur de la santé ISS a remis un montant de 304 500 francs CFA. La diaspora de Djadja Kado, commune de Kouté dans la région de Tillabéri, a donné 310 000 francs CFA. Soudès Ibrahim clôt la liste de ce 10 novembre avec une contribution de 25 000 francs CFA. Nous demeurons debout, autant les drapeaux de notre cher pays, dans les ciels d'Afrique et dans toutes les lumières, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de problèmes, pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Le secrétaire permanent du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie se réjouit de l'appropriation du fonds de solidarité par les Nigériens qui se mobilisent tous les jours. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, je vous exprime mes sincères remerciements pour ce geste hautement patriotique. Le CNSP, par ma voix, vous rassure que cette contribution sera utilisée à bon escient. Pour rappel, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est un outil d'exercice de la bonne gouvernance, un modèle de participation citoyenne pour la conquête de la souveraineté alimentaire et économique du Niger.